Bonjour, je m'appelle Philippe Clavé et bienvenue sur la chaîne Zoom. Alors le bois n'a pas trop de secret pour moi parce que mon père, qui était compagnon, travaillait dans le bois, il avait une scierie, il m'a pratiquement tout appris sur le travail du bois à l'atelier ainsi qu'à la scierie. Donc moi j'utilise surtout pour mes créations que du bois local, c'est-à-dire le platane, l'orme qui n'existe plus, pas le pin mais je prends aussi du frêne, voilà, et j'utilise principalement le bois local pour utiliser et fabriquer mes planches à découper. Ensuite, à l'atelier, en fait à la scierie, j'ai un procédé pour faire vieillir le bois et surtout pour faire apparaître ce beau veinage dans mes créations de lampes ou de planches. Là c'est décoratif et ce sont des billes que je laisse dehors pendant 3 ans et demi. Je laisse au soleil, à la pluie, je les laisse vraiment aux intempéries. Et apparaît un pourrissement et ce pourrissement me crée un veinage dans le bois. Et on appelle ça du bois échauffé. Et là, je ne peux pas l'utiliser en bio ou en planche à découper, je l'utilise uniquement en décoration, c'est simplement décoratif par le biais des veinages. Voilà. Et je vous montrerai après comment je fabrique mes fameuses lampes en bois échauffé. On appelle ça du bois échauffé. Voilà. Alors j'ai une réelle passion pour le bois et dans le bois, je retrouve tous les défauts du bois et avec lequel je joue. J'adore faire des planches quand il y a des défauts, je les mets en valeur en fait. Et dans la forme de mes planches, c'est toutes des pièces uniques puisque je joue avec les formes suivant mon humeur, suivant comment je réagis, suivant comment j'ai envie de les faire. Je peux en faire 1000, il y aura 1000 planches différentes. Il n'y aura jamais une planche pareille. Et même si je l'ai fait 2 ans après, je reconnais toujours mes planches chez quelqu'un et je reconnais toujours parce que c'est des pièces uniques. Il n'y aura jamais 2 planches pareilles. Voilà. Alors moi, je suis tout simplement déclaré auto-entrepreneur et ça me simplifie toute ma comptabilité ainsi que la TVA et tout ce qui suit derrière. Voilà. Ce qui m'inspire le plus, c'est que je travaille le bois parce que je le maîtrise bien, je sais le transformer, d'où le nom boisselier d'ailleurs, on m'a baptisé un petit peu comme ça. Et suite aux planches, après je fais des objets, beaucoup d'objets décoratifs comme les lampes, comme des dés, des livres en bois, plein de choses comme ça qui sont en fait très jolies, très simples à faire et c'est très joli en même temps. Mais j'adore transformer le bois comme ça, c'est ma manière de faire et c'est toujours des pièces uniques. Je peux faire des tables, je peux faire des billots, je peux faire des animaux en bois, je peux faire plein d'objets. Dès que ça m'inspire, je crée et c'est suivant la journée, le temps, je sais pas, le moment. Voilà. Alors suite à mes premières expositions, j'ai fait plein de rencontres en fait. Et c'est là où je suis devenu partenaire avec, suite par exemple à Festivola à Saint-Sevé, tous les métiers de bouche. Je suis devenu partenaire avec donc Michel Guérard bien sûr puisqu'il m'a lancé. Je lui fais les planches à apéritif, ou manger sur ma planche à la mère poule, sur la fameuse tartine. Et ensuite aussi, suite à un concours de cuisine, j'ai travaillé avec l'école Ferrandi de Paris, qui ont une antenne à Bordeaux. Et depuis, je suis partenaire et ils viennent avec tous leurs élèves à mon atelier, ils viennent visiter mes planches et me donner des conseils. Et bien sûr, l'école Ferrandi se sert de mes planches dans les plus grands restaurants. Ensuite, sur Mont-de-Marsan aussi, j'ai pas mal de restaurants qui me font faire des planches pour manger la côte de bœuf, pour faire des assiettes complètes de repas. Et bien sûr, toujours plein de bars à vin pour les planches à tapas et tout ce qui est planche pour manger dessus, quoi. Tout ce qui est... J'ai pas mal de clients comme ça, voilà. Alors pour aimer ce métier, d'abord, bon, il faut être vraiment passionné, du bois. Le bois, il faut vraiment le connaître. Il faut avoir de bonnes bases, c'est-à-dire à la limite faire un stage chez un menuisier. On ne peut pas se lancer comme ça sans connaître les assemblages de bois, les manipulations des outils. Il faut avoir de bonnes machines, des machines professionnelles. Bon, moi, j'ai pas eu ce problème parce que j'avais les machines, j'avais la scierie, le bois, je le connais très bien. Maintenant, il faut aimer dessiner, moi j'aime dessiner, il faut donner des formes, il faut avoir un peu d'imagination, faut vraiment, c'est une passion vraiment à multifacette, voilà je dirais. Et après on peut peut-être se lancer il faut aussi aimer se présenter, exposer, expliquer,
c'est vraiment beaucoup de choses pour réussir, pour continuer à faire ce que je fais. Voilà, c'est tout. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Zoom. Voilà.